Nous sommes tous les trois services civiques à l'école Montessori de l'Artois, qui se situe à Hermaville. Et l'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de vous présenter en vidéo la pédagogie Montessori et en seconde partie, l'école Montessori de l'Artois, où nous allons effectuer notre service civique. Je suis Samuel et je vais vous parler de Maria Montessori. Moi, je m'appelle Hilary et je vais vous présenter l'école Montessori de l'Artois. Moi, je m'appelle Laurine et je vais vous présenter la pédagogie de l'école Montessori de l'Artois. Tout d'abord, je vais vous parler de Maria Montessori. Maria Montessori naît en 1870 à Chiaraval, dans la province d'Ancône, en Italie. Elle naît dans une famille plutôt bourgeoise, avec un père militaire, et qui ensuite passe directeur des finances dans l'industrie du tabac et du sel. À l'âge de ses 13 ans, Maria Montessori s'installe à Rome avec sa famille. Elle s'y découvre une passion pour les mathématiques et décide d'aller dans une école où elle va étudier la biologie. École où elle restera malheureusement que 2 années. En 1896, Maria Montessori, après quelques années d'université, obtient son titre de médecine. Elle devient par ailleurs la première femme médecin en Italie. C'est une première. En 1898, au congrès pédagogique de Turin, elle présente un rapport d'éducation morale dont l'orientation est nettement pédagogique. Elle obtient la charge d'un cours sur l'éducation des enfants dits arriérés. Enfants dits arriérés à l'époque qui avaient quelques difficultés, mais dont on se souciait très peu dans la société. En parallèle, Maria Montessori va avoir, en 1898, un heureux événement. En effet, elle va avoir un enfant. Enfant qui ne sera pas reconnu car il est né hors mariage, et dont elle donnera la charge à sa maman. Enfant qu'elle récupérera d'ailleurs à l'âge de ses 12 ans, car la maman de Maria Montessori sera décédée. En 1904, elle obtient la chaire d'anthropologie pédagogique à l'Université de Rome. C'est pas mal du tout. En 1907, elle fonde la Casa dei Bambini, soit la maison des enfants, au cœur du quartier populaire de San Lorenzo. Donc, un quartier très défavorisé à l'époque. Suivront de nombreuses ouvertures d'écoles Montessori à travers le monde, notamment aux États-Unis, où la pédagogie Montessori est très reconnue. Maria Montessori décédera à l'âge de 81 ans, après une très belle vie et très longue vie aux Pays-Bas. Donc, je vais vous présenter l'école Montessori d'Hermaville. L'école Montessori de l'Artois est une école parentale qui a ouvert ses portes en 2015 à Hermaville. Ce projet est le fruit d'un collectif d'une dizaine de parents enseignants formés à la pédagogie Montessori, animateurs socioculturels ou même orthophonistes. L'école Montessori est une école privée hors contrat, elle est entièrement financée par les parents et les dons. Les frais de scolarité permettent de payer les charges fixes et les salaires. L'école est portée par l'association Famille Rurale Montessori en Artois. Elle est constituée d'une équipe variée avec une directrice et une coordinatrice. Pour l'ambiance 3 à 6 ans, une éducatrice, une aide éducatrice et une aide polyvalente. Pour l'ambiance 6-12 ans, 3 éducatrices et une aide éducatrice. 3 services civiques qui changent tous les 6 mois. Un conseil d'administration constitué de parents et enfin des bénévoles. Si vous avez envie de devenir bénévole, c'est avec plaisir qu'ils vous accueilleront. Comme vous l'avez compris, il y a 2 ambiances différentes dans cette école. Donc 3 à 6 ans avec environ 20 élèves et 6-12 ans avec environ 15 élèves. L'emploi du temps prend en compte le rythme de l'enfant, c'est-à-dire que les apprentissages essentiels se font le matin, alors que des activités variées sont faites l'après-midi. Par exemple, les balades en forêt, les jeux coopératifs. L'école est ouverte de 8h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 8h30 à 11h30 le samedi pour uniquement l'ambiance 6-12 ans. Les enfants ont une pause méridienne de 2 heures. Ils peuvent manger sur place avec un repas fourni par les parents ou commander auprès de notre partenaire Beautiful Arras Restaurateur. Une garderie est mise en place le soir de 16h30 à 17h30. Les vacances scolaires de Noël sont prolongées d'1 semaine alors que celles d'été sont raccourcies d'1 semaine. L'école démarre vers le 25 août. En revanche, les autres vacances restent identiques aux autres écoles. Les frais de scolarité sont calculés en fonction du quotient familial. Pour en savoir plus à ce propos, il faudrait contacter l'école. Elle se situe 90 rue d'Arras, 62 690 Hermaville ou
On peut également les joindre au 03 21 58 39 90 ou par mail contact@écolemontessoriartois.org. Donc là, nous allons parler de la pédagogie Montessori qui est tirée de la philosophie de Maria Montessori. Donc la base de la pédagogie Montessori, c'est de favoriser la confiance en soi de l'enfant, l'autonomie, tout en permettant à l'enfant d'évoluer à son propre rythme et en toute liberté. Sa pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant. Je vais vous parler de 7 principes de la pédagogie Montessori. Donc le premier principe, c'est la liberté. C'est une notion fondamentale de la pédagogie Montessori. En classe, les enfants sont libres de choisir l'activité qu'ils souhaitent faire parmi celles qui leur sont proposées, à la seule condition d'avoir déjà vu cette activité avec l'éducateur ou l'éducatrice et peuvent y passer le temps qu'ils veulent. Ils ont aussi le droit de parler à voix basse et se déplacer comme ils l'entendent dans la classe, tant que l'ambiance de travail est respectée. En deuxième principe, il y a l'autodiscipline, donc elle s'applique tout autant pour l'attitude que pour les corrections. Plutôt que d'attendre passivement les corrections, l'enfant est invité à repérer lui-même ses erreurs. L'enfant s'exercera à faire mieux ainsi que de se perfectionner dans l'activité. En troisième principe, on a l'action en périphérie. Selon Maria Montessori, il est plus profitable d'agir sur son environnement que sur l'enfant lui-même. Par exemple, mettre à portée de l'enfant un meuble à chaussures et à chaussons plutôt que de lui demander d'aller ranger ou les chercher dans un placard. Mais aussi, plus concrètement, les enfants sont amenés à partir une journée ou des après-midi en forêt. En quatrième principe, il y a le respect du rythme de chacun. La pédagogie Montessori met l'accent sur le respect du rythme de chaque enfant et préconise de ne pas mettre d'étiquette aux enfants, comme tu es lent, tu es rapide, au risque de l'enfermer dans ce qualificatif. Et Maria Montessori ajoute que le rythme de chacun peut varier en fonction des moments de la journée, de l'activité et des différentes périodes de son développement, et que les apprentissages des enfants se font par à-coups. Un cinquième principe, c'est l'apprentissage par expérience. Pour s'approprier les concepts, l'enfant doit manipuler de façon tangible et concrète avec ses 5 sens. Là encore, cela se passe par l'utilisation du matériel adapté. Il s'agit par exemple, pour expérimenter l'unité, la dizaine et la centième, etc., d'utiliser des perles. Un sixième principe, l'activité individuelle. Si quelques activités sont présentées en petits groupes, la plupart se font plutôt en individuel, afin que les enfants s'approprient les concepts de façon personnelle. Et pour finir, en 7e, l'éducation, une aide à la vie. Selon Maria Montessori, l'enfant est potentiellement bon et il suffit de le respecter pour qu'il le reste. Le respecter, c'est l'inviter à respecter les autres et donc préparer à une vie sociale harmonieuse. Le but de l'éducation montessorienne est d'aider l'enfant à acquérir une discipline intérieure.